Bonjour à tous, je fais une vidéo d'essai de ce line magnétique LM34IA que j'ai pris en charge hier pour une différence de niveau d'après le client de 2 watts entre le canal gauche et le canal droit. Je suis sur une installation totalement différente de celle d'hier, cependant j'utilise exactement la même configuration, c'est-à-dire que je dédouble une seule et même sortie d'un générateur basse fréquence avec un câble en Y. L'appareil est raccordé sur des charges de puissance. Alors sur cet établi, ces résistances sont de 7,87 ohms exactement. Il s'agit de charges de puissance certifiées. Montées sur dissipateur, je ne peux pas vous montrer la deuxième, elle est cachée là-bas derrière. Et j'utilise pour le contrôle ce petit oscilloscope Rigol sur lequel, vous pouvez le constater, j'ai activé la fonction voltmètre RMS. En bleu, la voie gauche. En violet, le canal droit. Je vais augmenter le volume. Pour l'instant, la commande de volume est à son minimum. Donc je le mets à un niveau qui permet d'avoir le début de la synchro sur l'oscilloscope. Je vous laisse lire les niveaux mesurés. J'augmente le niveau. Je vais changer maintenant la sensibilité sur les deux canaux, ce qui va me permettre d'atteindre une puissance plus élevée. Vous voyez, les deux canaux sont toujours quasiment parfaitement superposés. Et maintenant, je vais augmenter encore d'une graduation la sensibilité des deux canaux de l'oscillo, ce qui va me permettre d'atteindre la puissance maximale de cet appareil. Voilà, j'atteins la saturation. Donc comme hier, aux environs de 15 volts 6. C'est parfaitement normal. L'appareil n'a pas changé, j'ai la même alimentation secteur. C'est simplement que je suis sur un autre établi, avec un autre générateur et un oscilloscope premier prix qui, ma foi, fait parfaitement le boulot. Et c'est un oscillo sur lequel j'ai remplacé le ventilateur, ce qui permet d'avoir un oscilloscope silencieux, contrairement au Sigland que je viens d'acheter là, qui est bien mieux en termes de performance, mais alors le bruit du ventilo, c'est une vraie catastrophe. Il va falloir que je le démonte pour monter un ventilateur beaucoup plus silencieux. Donc vous le voyez ici, les deux traces sont quasiment parfaitement superposées, quel que soit le niveau de volume. Je vous montre la commande de volume là. Et donc vous voyez les mesures faites par l'oscilloscope. En aucun cas je ne mesure des tensions qui pourraient justifier un écart de niveau de 2 watts. Donc j'ai fait un mail de demande d'information pour essayer de savoir dans quelles conditions le client avait effectué cette mesure, avec quel type d'appareil il a fait cette mesure de puissance d'ailleurs, et sur quel type de charge. Je suppose que ce sont directement des enceintes. Moi, comme je vous l'ai montré, je fais uniquement des mesures en charge sur des résistances de puissance certifiées. Et vous voyez, ce sont des résistances de très grande précision. Celle-ci a une résistance de 7,87 ohms exactement. Ce qui permet, en tenant compte de la résistance des câbles, d'atteindre une charge parfaite de 8 ohms. Voilà, donc je fais ma pause déjeuner, je vais laisser l'ampli à ce niveau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais changer le mode d'acquisition. Hop, je vais le mettre, pardon, en display en persistance infinie. Ce qui va me permettre, s'il y a un changement, d'avoir une acquisition, même sans que je sois là. Donc vous allez le voir, je vais débrancher un canal, j'enlève l'entrée gauche par exemple.
Vous voyez que le signal a disparu. Et si j'augmente la luminosité de l'oscillo, vous voyez qu'il est enregistré en tant que disparition. Bien sûr, la synchro fait n'importe quoi puisque je synchronise sur la voie 2. Et lorsque je vais remettre le canal, vous voyez que j'ai eu un enregistrement d'un balayage effectué en l'absence de signal, donc une perte de synchro. Ça permet de vérifier que j'ai eu une perte d'information. Donc je vais maintenant revenir à minimum et je vais le remettre avant d'aller déjeuner en persistance infinie. Voilà, je ne touche à rien, je fais ma pause déjeuner et je regarde ce qu'il en est à mon retour. Je reviens de ma pause déjeuner, je vous montre l'heure. Je reprends donc cet LM34IA avec l'oscilloscope qui était en mode de persistance infinie. Et vous le voyez, je n'ai aucune acquisition de changement de niveau. Ce qui m'indique que je n'ai pas eu de perte de signal. Pas de bruit parasite non plus. Et vous le voyez, le niveau est resté parfaitement constant. J'ai 2,39 V pour le canal gauche, 2,46 V pour le canal droit. Je vais vous montrer ce que ça ferait en persistance infinie si je touche le volume. Donc vous le voyez là, je n'ai pas touché le bouton de volume pour l'instant. Je vais cadrer assez serré sur l'écran de l'oscilloscope. Je diminue le volume. Et vous voyez ce que ça donne. Si je fais une augmentation, vous voyez également ce que ça donne. La persistance agit bien entendu sur les deux canaux. Donc si je mets en avant la voie 3, c'est-à-dire le canal droit, j'aurai exactement le même type d'acquisition. Je rappuie sur le numéro d'un canal, ce qui permet d'annuler l'acquisition en temps infini. Et vous le voyez donc, je n'ai pas eu de perte de signal ni de changement de niveau pendant ma pause déjeuner.